son là. Ah ouais, là, c'est que ça. On voit en mode disco là. C'est génial, Diao. Ah ouais. Bring me the Xenu. Bring me the Xenu. Salut les GPEX, bienvenue dans le DGP 974. Alors, DGP 974, aujourd'hui, c'est pas un débrief. On a l'honneur et la chance de recevoir parmi nous le champion super motard 2025, Raphaël Payette, dit Rafale. D'accord. Alors, présente-toi et puis après, moi, je te poserai des questions un peu plus précises. Présente-toi, d'où tu viens, ce que tu fais, catégorie, tes titres. Dis-moi un peu tout ça. Bon bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Payette, j'ai 21 ans, je fais de la moto depuis l'âge de 4 ans, je suis né à Saint-Paul et je viens du port, j'habitais au port. Les gars au port, 420. Donc voilà, je faisais le championnat de la Réunion avant, donc avant de quitter mon île. Ah ouais. Et du coup, t'as été champion à La Réunion? Ouais, j'ai été multiples fois champion de La Réunion en course de côte. Ah, tu faisais course de côte Ouais, aussi? je faisais du course de côte. T'avais quel âge de course de côte? Ouh là là, j'avais 14, 13 par là. Après, bon, voilà, j'ai continué. J'ai fait la 65, 85. Oui, ouais. Voilà, et après j'ai arrêté, je me suis blessé un peu en 125 et donc j'ai fait que le monobike et le super motard et le cross. Et ensuite, après ça, je suis monté en 2,5 et je suis parti en métropole en 2022 pour m'installer là-bas. Ouais. Donc ça va faire maintenant 4 ans que je suis un Zoréal, on va dire. Et là, tu as atteint les plus hauts sommets de ma discipline. De ta discipline. Ouais, exactement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui t'intéressent ou non, tu comptes rester dans le super motard? Après, je pense, enfin voilà, je vais reformuler ma question. Est-ce que les circuits vitesse, ça t'intéresse ou pas? Ouais, exactement. Tu en fais? Ouais, j'en fais un peu quand même. Sur quoi tu fais? Après j'ai fait les 23-60 au Mans, en 25 chevaux et 15 chevaux. Donc après j'ai roulé un peu en R7 comme ça pour m'amuser un peu en entraînement. Ouais. Et après j'ai roulé en ovale, des trucs comme ça. Et comment est-ce que tu trouves? Tu as regardé déjà des compétitions? Tu as assisté à des compétitions? Ah ouais, j'ai été 2 fois au Mans, au MotoGP, au Grand Prix. Bon, déjà, le gars, c'est un vénard déjà, les gars. Moi, j'en ai pas fait déjà. J'ai fait 2 fois le Mans, 1 fois Malaisie. Donc non, franchement, quand je vois les Moto 3 et tout comme ça, et là, c'est les Moto 3, ça m'attire beaucoup. Ouais. Donc, est-ce que tu te sens les capacités d'aller en Moto 3? Ou d'abord, il y a une école c'est sûr. Tu peux pas intégrer comme ça Non, tu peux pas intégrer comme ça. Même si tu as un niveau dans une autre discipline. Ah ouais, non, y a rien à voir, y a rien à voir, le super motard et le mono. Non, mais je veux dire, ça t'ouvre pas des portes. Un titre comme ça peut pas, non? Pour une autre discipline, je sais pas, je pense que c'est un peu délicat, je pense. Ouais. Et si tu veux aller dans une autre discipline, tu vas par toi-même. Tu repars comme si tu repartais de zéro en gros. Voilà. En gros, tu repars à zéro. Ça veut dire qu'un gars qui arrive, il n'a pas de titre. Le gars, il vient dans l'école, par exemple, pour participer en vue de faire un Moto 3 et éventuellement après monter en MotoGP. Si toi, tu as un titre dans une autre catégorie, vous venez tous les deux, c'est la même chose? Je sais pas, franchement, je sais pas comment l'expliquer parce que moi, j'ai pas encore vécu ça. Donc, moi, j'étais toujours dans le super mode. J'ai fait un peu de cross quand j'étais ici. Mais franchement, je sais pas. Là, tu es au plus haut sommet. Qu'est-ce que tu vises là actuellement? Tu dois défendre ton titre? Là, j'étais champion du monde par équipe. Ouais. En équipe de France. C'était ma première année en 2025. Donc oui, l'année prochaine, après ça, c'est pas moi qui décide, c'est le sélectionneur de l'équipe de France qui décide qui va prendre pour 2026. Donc voilà. Ça veut dire que là, tu as été, et si ça se trouve, s'il veut, et si ça dépend de quoi? Des résultats, de quoi? Je pense que c'est par rapport à ça. Donc il va. Donc tu as fait de bons résultats cette saison? Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait un bon championnat de France. Donc voilà, il m'a observé. Donc je pense que c'est pour ça qu'il m'a pris dans l'équipe, qu'il m'a fait confiance. Et voilà. Ça a payé, vous êtes champion. On donc, est champion du monde. C'est pas un mauvais sélectionneur, puisqu'il a parié sur le bon cheval. Exactement. En plus, il fallait faire des manches du mondial pour être sélectionné.
Donc j'ai fait quelques manches du mondial et j'étais dans le top 3, top 5. Je reviens sur ce que tu m'as dit, tu fais de la moto depuis l'âge de 4 ans en compétition. Je faisais un peu d'entraînement avant, mais voilà, je faisais juste comme ça pour le plaisir. Mais après, oui, c'est venu comme ça. Et tu dois monter de la moto bien avant les 4 ans alors. Avant les 4 ans, oui, je roulais sur une Piwi, quoi. Une petite Piwi, 50. D'où te vient la passion de la moto dans un premier temps et de vouloir en faire de la compétition? D'où te vient la passion de la moto? C'est grâce à mon père, Patrice Payette. Ouais. Qu'on salue d'ailleurs, ouais. Donc non, c'est grâce à lui que Il est au courant, papa, que tu fais une interview? Ouais, il doit venir normalement après. D'accord. Donc ouais, je suis content, c'est grâce à lui que je fais de la moto aujourd'hui et que j'ai ce niveau-là, quoi. Ouais. Je vois que les papas réunionnais poussent beaucoup leurs garçons. Comment dire, il y a donc Payette, il y a Alexis, il y a Mathéo, Lambert, il y a Nacio aussi. Et je vois les papas, ils sont beaucoup derrière et ça donne des jolis champions, des bons champions. Félicitations à tous les papas et puis voilà quoi, en espérant qu'il va y avoir encore un joli vivier de champions à l'île de la Réunion. Alors j'ai la tête qui fuse parce que j'ai tellement de trucs à voir avec toi. Dans un premier temps, comment tu as trouvé la boisson L'Effet? Très bien. Ouais, parce qu'on dit que c'est très sucré, ça et tout. C'est bon, ouais. Bon, produit local les gars. Raphaël, c'était ton anniversaire et le 29. Ouais, samedi. Ouais, samedi. Donc déjà un excellent anniversaire. Merci. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je pense que tu as dû en profiter auprès de tes proches, tout ça et tout. Donc le DJP 974, il t'a fait un petit cadeau. Je t'en ai fait 2. Ouais. Un pour toi et un pour la personne de ton choix. Ouais, merci. Je vous montrerai après, je ferai une petite vidéo de ce que c'est. Voilà. Comment ça s'est passé ton anniversaire? Très bien. T'avais calé le coup que tu allais faire ton anniversaire ici? C'était prévu, pas prévu? Même pas, mais non. Pascal Ravilli, il m'a appelé, il m'a dit bon. Pascal Ravilli, qu'on salue, c'est lui. Ouais, un gros bisou à Pascal. Ouais, la PSC Magma. Ouais, la PSC Magma. Ouais, donc il m'appelle, il me dit bon, je t'invite pour le Supermotard de Saint-Paul à la finale. Donc tu viens. Et quand je regardais le calendrier, je dis putain, c'est la veille, de la course, c'est mon anniversaire. Il avait fait aussi l'année dernière. Ouais. Qui c'est qui avait remporté l'année dernière? L'année dernière c'était Alexis, moi je fais 2. D'accord. Et là, cette année, qui c'est qui le remporte? Là, cette année c'est moi. Mais la compétition a été rude, d'après les informations que j'ai, c'était... Moi j'ai pas pu être là. Pris par le temps, je fais un peu trop de choses en même temps et je suis un seul bonhomme. Mais raconte-moi un peu, alors comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, un petit peu compliqué en début de journée. Au chrono, je fais le deuxième temps. J'étais pas vraiment à l'aise avec la moto. Mais bon, j'arrive à faire un bon temps, mais voilà, 2 c'était bien, c'était juste les chronos, on va dire. Il faut préciser que ça se déroule sur plusieurs manches. Exactement. Tu as les chronos? Il y a les chronos et 3 manches. Et 3 manches, ouais. Donc ça fait 4... Ouais, on va dire, il y a 4 manches. Ouais, d'accord. Donc après, voilà, je fais 2 et en première manche... Quand tu fais le chrono que tu es deuxième, ça veut dire que tu décolleras deuxième sur la grille? Deuxième sur la grille de départ. D'accord. Donc en première manche, pas ouf non plus, je fais un mauvais départ, je pars 3, après je commets une erreur, je chute, je repars 4 et je finis juste derrière Dylan Techer, mais voilà, la manche c'était pas ouf pour moi. Et après, la deuxième manche après, la deuxième manche, je me suis rattrapé, je fais un bon départ, je fais le shot et j'arrive à creuser l'écart et partir et gagner. Et la troisième manche pareil. Et après voilà, il y a eu un petit carambolage au premier virage. Alexis chute, donc il ramène un peu tout le monde. Je crois que j'ai vu une photo. Ouais, il ramène un peu tout le monde. Donc voilà, moi j'ai pu partir et creuser mon écart et gérer la manche. Donc non, franchement, je suis content de ma journée, content de finir cette année 2025 comme ça, chez moi. Quand tu cours comme ça, quand tu viens à La Réunion, que tu cours avec les compétiteurs réunionnais, c'est des amis avant d'être des concurrents ou c'est des concurrents? Oui, de toute façon, comme tout pilote, c'est dans le paddock, en dehors, on est des amis, on se parle bien et tout, voilà. Et donc, après... moi, ceux que je connais, il y a Dylan, il y a Alexis, donc Dylan Techer, Alexis Waro, on avait fait l'interview avec son papa, Mika. Mais il y a aussi un monsieur que je connais un peu moins, qui est un grand nom du supermotard manifestement.
Le pilote invité, tu parles? Oui, Sylvain Bidard. voilà, Bidard. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, Alexis m'en avait parlé beaucoup, et à ce qui paraît, c'est The Monsieur dans le Super Motard. Ah ouais? oui, c'est un très très Tu grand confirmes monsieur. donc? Ah oui, non mais je le respecte, Sylvain Bidard. Ah ouais? Ah oui, oui. Donc, ah oui, ça fait longtemps que je suis Sylvain et aujourd'hui, j'imaginais même pas de rouler avec lui, quoi. Donc, non, ça fait longtemps que j'admire Sylvain. Pour moi, c'est mon idole et franchement, si je roule comme ça aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui parce que bah, À ce point? cette année ben, j'ai roulé avec lui en championnat de France. Ah, il était dans ton équipe? Exactement. Non, dans la même catégorie. Ah, d'accord, d'accord. Donc, non, ben, franchement, je suis très content de rouler avec Sylvain, mais ah oui, non, c'est un très très grand monsieur. Ah oui. Alors, on a beaucoup parlé de la Réunion, de la compétition, tu es un local, hein, un Réunionnais, mais tu t'es expatrié donc en métropole pour ta compétition et pour pouvoir accéder aux hautes sphères de ta discipline, la Plus haut- super motard. au plus haut niveau. Comment ça se passe pour toi là-bas? Ben, très bien. Ben, au début, c'était un peu compliqué quand même de s'adapter. Parce que, ben, voilà, le froid et tout. Tu m'étonnes, moi, impossible, frère. Surtout, là, il fait chaud, on fait tourner les clims Ouais. parce qu'on crève de chaud. Mais le Ouais. froid, non, je sais pas Non. comment vous faites, je peux Bah, pas. c'est- Parce que même quand il fait froid, tu roules. Ah bah oui, on est obligé. Et ça veut dire qu'il y a de la neige, des trucs comme ça. Ouais, bah ça dépend parce que moi j'habite dans l'est de la France, à Metz. Donc ouais, il neige un peu des fois et pendant l'hiver c'est que du cross. On roule qu'en cross et Ouais, parce qu'il faut des pneus crampons qui adhèrent, bah oui, qui en accrochent, cross quoi. parce qu'en ce moment on peut pas rouler, il fait trop froid, c'est gelé et tout, il pleut beaucoup. Donc on peut pas rouler. Mais ouais, là, pendant l'hiver c'est beaucoup de cross, beaucoup. Ah ouais, c'est que ça. Et Le cross, ça t'aide beaucoup pour la partie terre. Parce que le Exactement. super motard, je rappelle, Ouais. c'est partie bitume et partie terre. C'est ça. C'est ça. Donc, Parce que s'il n'y a pas de terre, à ce moment-là, c'est du monobike, exactement, de Ouais. la vitesse, on va dire. de la vitesse. Ouais, ouais. Et non, depuis que je suis arrivé, attends, ma première année, je suis venu en 2021 avec mon père et tout, et avec des pilotes réunionnais, dont Alexis et tout. Ah, en métropole? Ouais. Donc c'était mon premier vraie année en métropole en 2021. On a fait que 6 mois et après on est rentré. Et là, tu t'es dit quoi? Et j'ai dit putain, ben en fait, faut que, Faut que je m'achète une doudou. Ouais. Et après ça va, dans ce temps-là on était dans le sud, donc il faisait chaud, Oui, tu vois. oui, oui. Mais non, je me suis dit, putain, mais faut que c'est là-bas, faut que je m'installe en fait. Ah, ça t'a motivé. Ah ouais, mais d'accord. grave. Plus que de te faire peur, ça t'a motivé en fait. Ouais, en fait, je me dis, putain, c'est là-bas que je m'installe et il y a plus de choses à faire. Parce qu'à La Réunion, au bout d'un moment, tu peux faire des choses, mais T'es limité. t'es limité À La après. Réunion, on est très limité dans Voilà, tout, les gars, dans exactement. tout. Dans tous les trucs. Ouais, dans tous les choix que tu vas Ah avoir oui. à faire, tu vas très vite être limité, être C'est ça. confronté au fait que tu es sur un caillou et que Ah oui, tu exactement. vois, Donc, tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux parce que voilà, soit tu vas avoir des délémons, soit tu vas pas trouver ce que tu Ouais. veux, soit enfin voilà, c'est un peu compliqué quand tu Exactement. vis sur une île. Exactement. Faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. C'est Bon, après, ça. on n'est pas mal logé non plus, hein, on est quand même sur une île, Oui. les gars. Hein, voilà. Ah oui, donc non, franchement, je suis content d'être là-bas. Ça va faire 4 ans, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je fais ce que j'ai à faire avec mes parents. Donc Tu fais les cours, tu vas à l'école quand même. Tu fais quoi? non, là, j'ai passé une formation pour être éducateur moto. Ouais. Donc voilà, il faut Ah, toi, que- ton but, c'est droit dans la moto. Ah ouais, c'est- ouais, ouais. Ouais, donc moi, je veux rester là-dedans. Et Et donc, mécanique un peu, non, du tout? Ben, C'est pas ton délire pas trop mon truc, mais bon, voilà, je fais la mécanique un peu, tu Ouais, vois, pour ouais. ma moto et tout, mais pour mon travail, non. Non. Donc, je veux faire ça, éducateur moto, donc Éducateur, c'est quoi? C'est un peu. d'avoir une école de moto et t'enseignes les jeunes, les bons et tout. Ah Donc, ouais. ça, c'est mon. Ça, par contre, pour ce truc-là, ton titre, ça t'aide. Ben, Ça sert, quoi. oui, bah oui, parce que quand on te demande pour t'inscrire, on te demande ton palmarès. Donc, Ah ouais. ça aide aussi, quoi. Ça aide beaucoup. Ouais. Les GPEX, donc on a le papa qui est arrivé, Patrice Fayette. On en a parlé au début de l'interview de Raphaël. Donc Patrice, bonjour. Si Bonjour. tu peux te présenter en quelques mots. Oui, donc Patrice Payette, papa de Raphaël Payette, et d'Emma Payette aussi. Donc, Oui. parce que sa sœur aussi fait de la moto. D'accord. Ouais. Ah, Raphaël nous appelle. Donc il y a sa sœur qui fait de la moto chez Motard. Donc cette année, Elle a quel âge? elle a 16 ans.
Elle fait 4e au championnat féminin, à un point du 3e, qui est une bonne chose pour moi. L'année dernière, elle roulait en 125, cette année, elle roule en 2,5. L'année prochaine, elle va remplir encore une année en 2,5 féminin. Merci de Sachant venir en que, parler parce qu'on n'a pas beaucoup de témoignages de femmes de motards. Il n'y a pas de compétition de moto, la Réunion. Ben, il y en a, mais il y a très peu de filles Elles sont qui en pas, font. elles sont pas mises en valeur. Elles sont pas mises en avant. Ouais. En valeur, c'est pas le mot, mais En avant, pardon, avant, excusez-moi. voilà. Pardon, excusez-moi. Il y en a, et justement, je me permets d'en parler, justement, pour essayer de Bien. mettre un petit impulser Bien, le truc. Et Elles ont pas moins d'aptitude que les garçons. quand on va en métropole sur les différents championnats qu'il y a, et féminins, je parle aussi en motocross, en vitesse, même dans d'autres disciplines moto, les filles excellent énormément. Et il y en a pas mal qui sont championnes et avec des titres nationaux et même internationaux. Donc, pour moi, la moto reste quand même un sport accessible à tout le monde, que ce soit du féminin ou du masculin. Donc, Mais voilà. merci d'être venu en parler. Et donc, ma fille, ben, l'année prochaine, elle remplit en championnat féminin, sachant sur le championnat de France, elles sont pas assez nombreuses pour avoir une catégorie propre à elles. D'accord. Donc, elles roulent en même temps que les vétérans. Donc, les vétérans hommes, quand ils font le manche, D'accord. les Il y a pas filles suffisamment. roulent avec, Ouais. mais il y a un classement séparé, vétérans et féminin. D'accord, ok. Donc, elles roulent en même temps que les garçons. Donc, ça leur permet à elles de se confronter entre elles, mais aussi se confronter avec les messieurs vétérans. Donc, ça les tire aussi quelque part vers le haut, parce que ben, les mecs ils roulent un peu plus vite. Donc, elles essayent d'aller chercher ces mecs-là, tout en restant dans leur catégorie et se battre entre elles aussi. Donc, voilà. Bien. Ouais, bien. Merci. Merci parce que je crois que c'est une première qu'on n'a jamais parlé de compétition dans le DGP94 de Nana. Je crois que j'ai fait les monobikes, j'ai fait les 24 heures dans ce genre de compétition, j'ai interviewé, il y avait des filles, mais vraiment en parler, avoir un sujet, amener ça comme ça, merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est pas du tout mis à l'honneur, ni mis en lumière, et pourtant elles n'ont pas à démériter. Ben non, elles n'ont pas démérité. Et pour moi, c'est normal d'en parler. On parle de RAF, du masculin, mais les filles aussi, elles ont leur place à ce moment. Eh ben merci d'en avoir parlé et je pense que ça fera plaisir à toutes les compétitrices qui nous regarderont. Ouais. Alors, donc on disait que tu étais le papa d'Emma et de Raphaël. Raphaël m'a dit que la moto, ça vient de toi. Ben oui, ben moi en fait, à la base, j'étais pilote et à l'issue de ma carrière de pilote, ben, j'ai été président de de moto. Ah ouais. C'est 2016. D'accord. Donc après, j'ai démissionné pour aller en entrepreneur. Donc voilà, pilote, dirigeant. T'as fait ce qu'elle va faire à la Plusieurs fois champion de supermotard ici aussi. Voilà, donc t'as fait ce qu'elle fait, t'as pris ce qu'elle va apprendre et t'as fait ce qu'elle va faire. Après, à ce moment, je me suis dit que ben, c'était pas possible de rester ici pour que Raphaël évolue. C'est un moment où on stagne, où on se dresse. Donc là, ben, on est parti, toute la famille. Et donc voilà, Raph, lui, il n'était pas né. Quand j'ai su qu'elle était enceinte, Sophie de Raph, j'ai acheté plus d'idées. C'était radical. Ça, c'est la fameuse oui que tu as dit. Ouais, je t'ai demandé ouais, chaque fois ouais, tu voulais, ouais. tu m'as dit une Et ça sera la moto. Donc, il a adhéré. Aujourd'hui, on en est là. Bien. Donc, Il est excellent ton père. donc voilà, pour moi. Donc, l'anecdote est belle quand même. Hein. Donc, quand tu as su que ta femme était enceinte, tu lui as acheté une moto avant qu'il arrive. Ouais. Donc, heureusement pour moi, que Raph a adhéré. Ouais. Sinon, je pense que ça aurait été une grande déception. Mais en plus, ça a fait que on a eu Emma après, Emma aussi elle a adhéré, donc j'étais doublement. Tu as fait la même chose, tu as acheté la moto. Non, elle a récupéré celle de Raph. Ah d'accord. Qui est toujours là. Le PV de Raph est toujours là. Donc moi j'ai dit, celle-là on va la garder. C'est un jeu des champions de France ou champion du monde, on ne sait pas, mais finalement aujourd'hui les champions de France. Les champions de France. Les champions de France. Il a encore son PV et donc voilà. Pour moi c'est vraiment la base qui a tout mis en place. Pour moi c'est une valeur symbolique. Je ne vendrai jamais. Bien, oui, c'est un souvenir. Ça, tout à l'heure, ça va être un trophée. Moi, pour moi, j'ai atteint mes objectifs aujourd'hui. L'objectif primaire était qu'il soit champion de France. Je l'emmène champion de France. Il a été. Lui, il rêvait d'être champion du monde. Pardon, c'est le sien. Hollandais, il est champion du monde par équipe. Il lui reste un rêve. C'est être champion du monde en individuel. Moi, je lui dis, moi, j'ai fait ma partie jusqu'à là. Si maintenant, toi, tu veux continuer à atteindre cet objectif-là, je t'accompagne là.
Si demain il me dit papa, j'ai plus envie, ça me prend trop de temps, trop de restrictions, j'arrête, j'accepte. J'ai déjà dit, Vous avez atteint déjà vos objectifs. Là, Là, c'est un peu un bonus, quoi. voilà, On va aller chercher un bonus. c'est un bonus pour lui. Donc, pour moi, ça change rien dans la motivation, dans, dans, dans l'ambition. Je le suis même. Avant, c'était lui qui me suivait. C'est moi qui l'emmenais. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Maintenant, c'est lui. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je lui ai demandé, tu fais quoi? Je n'ai pas dit, on va là. Ah, ouais. Je te suis. Tu me dis, tu vas. On y va, tu me dis, tu vas. Moi, aujourd'hui, je fais ce qu'il veut. Je suis pas là pour l'imposer. Je suis pas là pour lui dire, ouais, il faut être bon, il faut être bon. Non, 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 non. Ça n'a jamais été mon. Ça n'a jamais été mon cas. D'accord, ça Ça n'a n'a jamais été jamais, le cas. ça a jamais été mon cas. Moi, je dirais, amuse-toi. Fais ce que tu sais faire. Tu tombes, tu gagnes, tu gagnes. Tu perds, tu perds. Je ne sais pas encore les lâcher. Raph, la même question, si tu avais un message pour ton papa, tu lui dirais quoi? Je lui dis tout ici. Je tiens à remercier tout ce qu'il fait pour moi depuis que je fais de la moto. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à lui que j'ai ce niveau-là aujourd'hui et qu'on est parti en métropole, que je suis champion de France, que je suis champion du monde. Et voilà, c'est ça. C'est un énorme soutien d'avoir un papa comme ça? Ça va pas être là, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon. Après, voilà, c'est que. Un message de remerciement. Oui. Parce que si ce week-end on était là, c'est grâce à la PSC Magma. Ouais, Pascal Rabili. Pascal Ravili, non, c'est pas Pascal Ravili, c'est Madame Béatrice Ravili. Ah, d'accord, oui. Parce que ça a changé Oui, oui, oui. de dirigeant. Donc c'est Madame Ravili et Emmanuel Ravili qui ont bien voulu inviter Raph. D'accord. Donc je les remercie grandement pour cette opportunité. Ils ont fait une belle manifestation. C'est un gros événement. Alors, Ouais. Moi, c'est la deuxième année, j'ai pas pu C'est un être bel présent. événement. On est content d'y être tous les ans. L'année dernière, il a été invité. Ça fait plusieurs années que Raph est invité par la PSC Magma. Donc, merci à eux. L'année prochaine, je donne l'info, parce que c'est déjà en ligne. C'est déjà acté aussi par la Fédé. Il y aura la finale du championnat de France de super motard à la Jamaïque, D'accord. qui est le 22 novembre 2026. Donc, il y aura le drapeau super motard français qui sera là. Et celui-là, il faut pas que je le rate. Donc, voilà. Celui-là, Donc, et le week-end d'après, normalement, il y a la finale du championnat d'Arron à toujours pas Saint-Paul, par la PSC Magma. Donc, j'espère qu'on pourra rester sur les deux week-ends. On va faire les deux manches, aussi bien la finale championnat de France, la finale championnat d'Arron. Donc, ça, c'est à négocier avec la PSC Magma et Madame Ravili. Donc, s'ils sont OK pour qu'on revienne rouler chez eux, on verra. Et s'ils sont OK, on roulera quand même. Sans invitation. Bon, je plaisante, mais bon. Voilà, donc normalement, il ne devait pas avoir de soucis. Voilà, c'était pour leur remercier vraiment parce que ben, c'est un club qui bouge. Monsieur Ravili, ça a été le précurseur du super motard à l'île de la Réunion. grand monsieur de la moto, là. C'est un grand monsieur de la moto à la Réunion. Il sait ce qu'il fait. Il sait d'où vient cette discipline-là. Il a su où l'emmener. En l'occurrence, bon, aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'il y a un Raphaël Bayette, un Alexis Waro ou des Diane Técher en local, et Richard Monton, c'est des noms quand même de la moto locale aussi. Ah oui. Donc, il Oui. ne faut pas oublier ces jeunes-là, parce que nous aussi, Prunière aussi. il y a Quentin Frinière, il y a deux Quentin Frinière en fait. Il y a un Quentin Frinière en supplémentaire et il y a un Quentin Frinière en motocross. En métropole. Donc, ce sont des jeunes qui sont ici, pareil. Si on vient de la métropole pour rouler ici, et il n'y a pas ces pilotes-là, il n'y a pas d'intérêt non plus. Donc, il y a du challenge, je veux dire. Voilà, donc voilà. Moi aussi, je tiens à remercier et à féliciter tous les pilotes qui ont roulé ce week-end parce qu'ils ont beaucoup de mérite aussi. Ils roulent à leur niveau avec ce qu'ils ont. Certes, on n'a pas Tous les mêmes moyens ou tous voilà, le même niveau, le oui. même niveau, on n'a pas beaucoup Mais ils sont là, ils viennent. on n'a pas beaucoup de sites d'entraînement, on n'a qu'un circuit de la Jamaïque. Donc, moi, je dis respect à tous ces jeunes, à tous ces pilotes qui prennent cette discipline, qui mettent tout en place pour pouvoir être présents. Et pareil, je motive tous les pilotes, tous les jeunes qui font la bike life,
ils ont la moto adéquate pour pouvoir faire du super motard. Ou faire du motocross, peut-être même, ça sera peut-être Ouais, mais plus c'est simple. les moyens, je pense, qui doivent leur manquer. Je suis d'accord, mais si on peut s'acheter une moto à 4-5 000 euros, bon, on fait de la backline, on peut acheter un tracteur à 80 Moi, euros. je suis pour d'accord faire avec une toi. manche. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, Oui, moi, je je suis dis d'accord. pas que c'est C'est pas bien, c'est bien moi, de le dire. moi, je Et ne dis pas que ça coûte pas. C'est bien. Les gars, je suis conscient que ça coûte. Je suis le premier à le dire. Parce que croyez pas que Raph aujourd'hui est champion du monde parce qu'il gagne une moto. Non, moi, Patrice Payet, je paye encore aujourd'hui les déplacements, les engagements, tout. Certes, il est aidé par des partenaires et Par le club aussi. Par le club aussi. le club, oui. Un minimum, mais je veux dire, ils sont présents. Ben, le club, c'est moi. Je suis président du Team 4-0. Ah, d'accord. Donc, Ah, c'est ton club. c'est Ah, ça, mon je ne savais pas non plus. Donc, je suis président du Team 4-0. Donc, C'est Ah. ton club qui fait conduire un garçon. oui, donc Raph, il C'est reçoit super mes couleurs. fort. Je sous mes couleurs à moi. Mais on a des partenaires derrière qui fait vivre Team 4-0. Donc aujourd'hui, Raph, il a ses propres partenaires à lui pour les casques. Il est pilote officiel champion Europe. Il est officiel pour les combis. Donc il a des avantages en dotation. Mais en numéraire, c'est encore compliqué. On n'arrive pas à trouver du partenariat qui puisse subvenir à nos besoins. C'est le problème qu'ont rencontré Mika et Alexis. Ben, C'est exactement ce c'est un qu'il problème faut dire, c'est récurrent. exactement- ouais, voilà. Ici, en métropole, en Allemagne, c'est pareil partout. Tout le monde a le même problème. Donc, c'est pour ça, moi je dis, les jeunes, c'est vrai, c'est la compétition, c'est cher, oui, mais vous avez déjà mis un pied dedans, entre guillemets, en ayant une motocross. Donc, continuez dans cette ligne-là et vous voyez qu'il y a beaucoup d'accidents sur la route parce que les motocross ne sont pas faites pour ça. Oui, mais après, Et là, voilà. le problème, c'est que pas tout le monde a un papa paillette derrière lui. Je suis comme d'accord. ça. Je suis Comment d'accord. je veux dire Moi, j'avais pas un papa paillette derrière moi. Mais toi, tu es manifestement doué d'une certaine volonté, envie de bien faire, de réussir, Ben, voilà. Justement, Il y en a certains qu'il faut ils pousser. doivent s'inspirer de nous. C'est pour ça que je me permets d'aborder ce sujet-là. Moi, Patrice Payet, j'étais un ravageur avant. Je faisais de la pousse, je faisais tout ça. J'étais l'un des premiers à lancer la mode de la pousse au port. J'étais un meneur de pousseurs. Donc, à un certain moment, j'ai eu un déclic. J'ai failli mourir 2 fois en champ frontal en faisant de la pousse. Donc, j'ai dit non, je ne peux plus. D'accord. Sur la route, pour moi, la route, c'était mon circuit. Je faisais sortir moto les week-ends. C'était ben, premier à arriver là-bas, à gagner. C'était pas apprécier les gars dans le paysage. Tout ce que moi, je ne fais pas dans mes sorties. Donc, moi, voilà, non, j'ai pas honte de le dire. Tout le monde en a fait des bêtises. Et j'ai perdu trop de potes sur la route aussi, à ce moment. Je viens d'en perdre 2 à l'année dernière, il y a 15 jours, 3 semaines, là, Olivier à Trapassin. Ça, c'était mon petit frère. Donc, à ce moment, il faut se dire, la route n'est pas un circuit. Écoute, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu as dit. Ça va me faire du travail parce que voilà la séquence. Mais je vais garder un maximum de ce que vous avez dit. Donc, juste pour dire, moi, je n'étais pas convié à la base de cette. C'est vrai, c'est moi qui aime bien donc ramener du monde, avoir des séquences et tout. Je suis arrivé là, comme un cheveu sur la soupe. Oui, c'est vrai aussi. Tu étais voilà. très riche. Il n'y a rien de prévu, rien de c'est vraiment du direct. Et voilà. Donc, Bon, ça sera monté quand il y a un montage derrière, mais je veux dire, ce qui sort, c'est spontané. voilà. Mais tu as été très riche en anecdotes. Et j'aimerais bien ça. Et donc, les gars, merci à tous les deux. Merci à toi de m'avoir consacré du temps, vu que tu avais un créneau qui était très court. Et voilà, les gars. Le JGP 974, c'est fait par des Réunionnais pour des Réunionnais. Merci. Merci beaucoup.